Président. Je donne maintenant la parole à l'Inde. Mr. President, Monsieur le Président, l'Assemblée a été le témoin d'un discours absurde prononcé par le représentant du Pakistan qui a encore parlé de terrorisme central dans leur politique. Cependant, rien ne peut dissimuler les faits. Il s'agit toujours du même Pakistan qui, au Conseil de sécurité, en avril 2025, a dissimulé un groupe terroriste alors qu'ils ont commis le meurtre de touristes indiens dans le territoire de Jammu-Cachemire, un pays qui depuis longtemps déploie le terrorisme, ose avancer les arguments les plus délirants. En effet, il a reçu Oussama Ben Laden pendant une décennie, alors qu'il prétendait être partenaire dans la lutte contre le terrorisme. Le Premier ministre a récemment admis qu'ils avaient des camps de terroristes depuis des décennies. La duplicité se poursuit. Il ne faut pas être surpris, cette fois-ci au niveau du Premier ministre. Nous avons vu de nombreuses images de terroristes fuyant les frappes indiennes lorsque des militaires pakistanais de haut niveau ont glorifié ces terroristes, ont rendu hommage à ceux-ci. Peut-on avoir des doutes quant aux velléités de ce régime? Le Premier ministre du Pakistan a également présenté un récit fort étrange, différent avec l'Inde. Le 9 mai, le Pakistan menaçait d'autres attaques mais le jour suivant, ils nous ont supplié de cesser les combats. Entre-temps, il y a eu une destruction au Pakistan de hangars et d'avions pakistanais. La vérité est que, comme dans le passé, le Pakistan est responsable d'une attaque terroriste contre des civils innocents en Inde. Nous avons exercé le droit de défendre notre peuple contre de telles actions et nous avons ainsi apporté la justice. Le Premier ministre du Pakistan a dit qu'il voulait la paix avec l'Inde. S'il était sincère, le chemin est clair. Le Pakistan doit immédiatement clore tous les camps terroristes et remettre les terroristes à l'Inde. Un pays qui vit dans l'intolérance ose faire la leçon sur des questions de foi. On voit ainsi la vraie nature du Pakistan dans ce discours. Monsieur le Président, l'Inde et le Pakistan, depuis longtemps, estiment que toute question en suspens entre eux doit être considérée bilatéralement. Il n'y a pas de place pour une partie tiers à cet égard. Pour ce qui est du terrorisme, nous sommes clairs. Il ne peut pas y avoir de distinction entre les terroristes et leurs commanditaires. Les deux groupes seront tenus pour responsables. On ne permettra pas que le terrorisme soit réalisé sous couvert d'un chantage. Le message de l'Inde au monde est clair. Et il ne doit y avoir aucune tolérance pour le terrorisme. Je vous remercie, Monsieur le Président. La palabra a la representante. Je donne maintenant